Oui, là, ça va se jouer vraiment à l'énergie, hein, parce on voit déjà qu'il y a certains joueurs qui avaient des crampes, qui sont aux limites, et ça va se jouer avec le cœur et beaucoup à l'énergie. Donc, on leur souhaite le meilleur, mais ça va être difficile encore, hein. Et c'est le chaos, on sent que ça peut basculer pour l'un comme pour l'autre à tout moment, et que pour le moment, l'un et l'autre tiennent. Donc, il y a de la détermination et beaucoup de cœur. Incroyable scénario pendant 90 minutes, puisque l'Allemagne a été incapable de faire la différence. Ouais, l'appréhension qu'on avait à la mi-temps, c'est de savoir si l'Algérie pouvait tenir physiquement. Elle l'a tenu physiquement. C'est vrai qu'elle souffre un peu plus en fin de match. Il faut dire qu'elle a beaucoup donné, elle a beaucoup souffert défensivement. Les Allemands se sont procurés beaucoup d'occasions de buts très franches. Ils sont tombés encore sur un très bon Boli. Mais attention sur les contres, il y a eu des opportunités pour les Algériens, pas toujours très bien négociées. Et surtout, eux aussi sont tombés sur un très bon gardien de Neuer, qui a été d'une intelligence incroyable, toujours en anticipant les erreurs de ses partenaires. Il a joué quasiment comme un libéro. Je crois que tous ses arrêts... C'est parade, il a fait avec le pied. Il a touché une vingtaine de ballons en dehors de sa surface. Ils sont tous les coups. Non, mais ils sont... Et Mboli exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on parle des joueurs. L'organisation mise en place par Vaïd, moi je peux dire chapeau. Parce que c'est incroyable. Il laisse aucun espace aux Allemands. Et Müller a été pris dans les taux pendant quasiment tout le match. Il s'est réveillé un peu plus les dernières minutes. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, Jean-Luc, que ces prolongations, l'Allemagne peut faire la décision ? Ils se sont créés en fin de match plus d'occasions. Effectivement, ils ont dominé. Comme par hasard, tiens, ils ont dominé quand Lam est passé à droite. C'est-à-dire quand Khedira est rentré pour prendre sa place au centre et qu'il y a eu ce changement. Et Lam a retrouvé son couloir droit qu'il affectionne et où je l'aime tellement, moi. Et tout d'un coup, toutes les attaques sont passées par la droite avec des centres et des occasions de la tête. Boli est toujours là. Ouais, moi je suis bluffé par cette équipe d'Algérie. Je trouve que c'est le meilleur match. C'est le meilleur match qu'on ait vu des huitièmes, peut-être du tournoi, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un match tellement ouvert. Les Algériens me font plaisir tellement ils jouent sans complexe et avec une organisation remarquable. Regardez ces images de Jean-Laurent Constantini à Marseille avec la communauté de Français originaires d'Algérie qui célèbrent ce moment de fraternité, en tout cas de réjouissance. Vous voyez d'ailleurs un drapeau algérien, vous voyez également le drapeau bleu-blanc-rouge de la France. Et Kader Abderrahim, c'est un moment unique dans l'histoire de la communauté française originaire d'Algérie que de célébrer cette rencontre et ce match. Ce match-là, oui, peut-être, mais souvenez-vous qu'en 98, on a eu des scènes de liesse un peu équivalentes. Hein. Oui, mais là, on a un quart de finale. Oui, possible. L'enjeu, c'est le quart de finale. L'enjeu, c'est le quart de finale. Et contre l'Allemagne, avec cette vieille querelle qui remontait à 1982. Est-ce que vous pensez que l'équipe d'Algérie peut le faire maintenant? Est-ce qu'elle peut aller au bout? Est-ce qu'au contraire, vous avez quand même des craintes quand vous avez vu le dernier quart d'heure? Je ne suis pas grand clair pour prédire ce qui peut arriver, mais franchement, là, je n'ai pas vu une équipe, on en parlait tout à l'heure sur la seconde mi-temps, les Allemands n'étaient pas très dominateur. Pendant la première mi-temps, on a vu c'était plutôt serré, le début de la première mi-temps. Et sur la seconde mi-temps, c'était assez équilibré. Et à la fin de la seconde mi-temps, évidemment, oui, le chaos pouvait être dans un camp comme dans l'autre, sur une contre-attaque. Et on a vu les Allemands avoir beaucoup d'occasions. Et un super Raïs Mboli qui a été quand même exceptionnel. Raïs Mboli, qui est passé par la France, qui est né à Paris, qui est passé par Marseille, qui était au Gazélec d'Ajaccio il y a un an de cela, qui est maintenant au CSK Sofia en Bulgarie. Au Gazélec d'Ajaccio. Oui. Et qui est au CSK Sofia en Bulgarie désormais. Raïs Mboli, qui est l'un des grands gardiens de ce mondial, mais c'est vrai que c'est une constante dans ce mondial, hein, quand on peut citer Navas, le gardien du Costa Rica, Bravo, le gardien chilien, Ochoa, Enyama bien sûr, et puis Hugo Lloris, et puis Neuer qui a fait un super match aussi ce soir. La magie de la Coupe du Monde, Alain Roche. François le dit, ce sont des joueurs qui passent dans des bons clubs, certes, Gazélec, Ajaccio, Marseille, c'est quand même Sofia, mais vous avez en face 7 joueurs qui sont au Bayern Munich. Vous avez des internationaux, vous avez Ozil, vous avez les plus grands joueurs. A priori, le Gotha des meilleurs joueurs européens qui est dans tous les meilleurs clubs. Et c'est le football, c'est la Coupe du Monde. Ces gens-là, les Allemands, n'arrivent pas à l'emporter sur une équipe a priori plus faible. Elle est a priori plus faible, elle est plus faible, c'est tout. Mais simplement,
pouvez pas partir sans organisation. Et on se rend compte que quand vous avez trouvez une que bonne les Allemands n'ont organisation... pas d'organisation? Non, je parle des Algériens. S'ils vont jouer ce match-là en partant la fleur au fusil, ils vont en prendre 3-4. Mais là, à partir du moment où vous avez une vraie rigueur apportée par l'entraîneur et des joueurs qui sont disciplinés, qui écoutent l'entraîneur, vous pouvez perturber n'importe quelle équipe. Non, mais on l'a vu Costa Rica, qui sort d'un groupe extrêmement compliqué, et d'autres équipes, soi-disant qui ont des joueurs qui ne jouent pas dans des grands clubs, mais ils sont tellement organisés, ensemble, solidaires, et surtout ils ont une envie de se battre pour ensemble, et surtout pour leur pays, qui font qu'on a des joueurs qui sont surprenants, quoi. Je veux dire, moi, Boli, je ne le connaissais pas, il me surprend. Voilà, je ne sais pas s'il fera carrière un peu dans un autre grand club, mais comme quoi, il suffit d'être dans un bon contexte, où on est bien ensemble, et surtout l'amour du maillot, pour moi, et l'amour de la nation, t'amène à faire des choses que tu n'aurais pas imaginées. Bien sûr, tu es ce soir à 200%, et l'exemple, sans doute. c'est les Sud-Américains. Et c'est une constante de ce mondial, c'est-à-dire que ces équipes sont sublimées par une idée, qui est l'idée de leur équipe, de leur maillot, de leur nationalité. Une stat incroyable, avant de se quitter. Oui, juste pour vous, on parlait de Neuer en tant que libéraux. Regardez, voilà, le chiffre, on l'a, c'est le nombre de ballons touchés par le gardien du Bayern et le gardien de la Mannschaft en dehors de sa surface. Voilà, 18 sorties en dehors de la surface, parfois un peu kamikaze, mais il a tout réussi pour l'instant. Eh bien, écoutez, c'est reparti. C'est le libéraux. C'est reparti. Donc, on va se retrouver tout à l'heure.